Oui, donc bonjour à tous, c'est Esther Brodovitch en direct de livesignaltrade.com. Nous sommes là sur la plateforme de trading de Pepperstone sur la MT4. Pepperstone, je vous rappelle, c'est le broker australien que j'ai choisi donc cette année en 2018 parce que tout simplement c'est vraiment un des meilleurs brokers, que ça soit au niveau des services, des outils de trading qu'il vous propose, des webinaires, des analyses techniques, des indicateurs extraordinaires. Vous avez des indicateurs techniques que Pepperstone vous propose, leurs propres indicateurs avec des robots de trading, et également donc le fait que vous puissiez financer votre compte et retirer votre argent à n'importe quel moment, et c'est très rapide. Quand vous retirez votre argent, vous pouvez donc le retirer et le récupérer sur votre compte en l'espace de 2 jours. Je l'ai testé moi-même, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc on fait un retour sur la semaine si vous voulez bien, puisque on avait donné pas mal de signaux sur, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur le Dow Jones et l'euro-dollar. Donc on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Ça va? Alors pour ce faire, on va partir sur Twitter. Et on va regarder un petit peu ce qui s'était passé donc sur Twitter par rapport au Bitcoin. Donc c'était aux alentours du 31 juillet qu'on avait fait, voilà, vous l'avez là, 31 juillet, donc on avait fait une annonce sur le Bitcoin et sur l'euro-dollar. Donc ça serait bien que vous puissiez retourner donc sur cette vidéo qu'on avait postée donc le 31 juillet, et on l'a postée donc sur la chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'on avait dit qu'il allait y avoir certainement des chutes par rapport au Bitcoin, et on a eu une sacrée chute puisqu'on est presque au niveau zéro du retracement de Fibonacci. On va revoir ce qui se passe sur la MT4 si vous le voulez bien. Et donc on est à quel niveau? On est à 6439. Il n'a pas arrêté de zigzaguer, et comme vous pouvez le constater, après avoir fait une hausse à 8500, il a cassé la moyenne mobile donc des 60. Il n'a pas réussi à rester au-dessus des 7600 qui était le support. 7600 c'était le support. Il n'a pas réussi à rester au-dessus et à repartir. Il a cassé le support et il est redescendu pratiquement au même niveau où il était donc au début du mois de juillet. Alors, venez, on va quand même regarder ce qui se passe en weekly, puisqu'on avait fait sur le webinaire du 31 juillet, on avait fait donc une vidéo par rapport à cette divergence positive qu'il y avait sur le Bitcoin. Et on va regarder ce qui se passe, si ça a changé ou pas. Alors, on va peut-être se mettre, alors on va enlever le timing là, voilà. Et on a donc le Moving Average of Oscillator et également le MACD qui reste toujours aussi positif. Hein, on a juste eu une semaine, donc on a eu 2 semaines en fait qui ont clôturé à la baisse. Ok, mais on est toujours au-dessus de la ligne 0, comme vous pouvez le constater. Donc, pour l'instant, en tout cas, les indicateurs techniques n'ont pas changé d'avis. On est toujours en divergence. Vous voyez, donc là, ici, ça descend et là, ça monte. Donc, c'est une divergence positive qui pourrait donc annoncer une assez grosse hausse dans les semaines qui vont suivre. Vous avez également le pourcentage, donc le Williams, et il est également dans des zones de survente. Donc moi je pense qu'il faut rester positif par rapport au Bitcoin. Alors je sais que j'ai des collègues qui sont extrêmement négatifs à propos du Bitcoin et qui imaginent le Bitcoin dans les semaines qui vont suivre, eh bien autour des 100 $.
Franchement, j'ai pas envie de voir le Bitcoin autour des 100 dollars, pour vous dire la vérité. Je préfère que le Bitcoin arrive même à 100 000 dollars. Ça sera beaucoup mieux pour les traders et pour tous ceux qui ont investi de l'argent dans le Bitcoin. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Mais ce qu'il faut pas surtout, c'est qu'on casse les 5000, 5005, 5000, parce que là, ça serait vraiment pas bon signe. On irait donc dans une chute progressive vers les 100 dollars. Voilà. Donc on revient sur le compte Twitter pour voir ce qu'on avait affiché. Donc on avait affiché également, on avait affiché l'euro-dollar où on avait prévu la chute de l'euro-dollar et notamment de cette figure en épaule, tête-épaule que j'apprécie particulièrement parce que ça fait déjà plusieurs mois que je la suis et où j'avais déjà donné des indications sur cette figure déjà depuis plusieurs mois. D'ailleurs, mes collègues étaient souvent contre moi par rapport à ça. Et là, apparemment, cette semaine, on vient de casser les 1.15 et c'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez regarder ici. J'avais donc le 31 juillet, j'avais dit donc qu'il y avait une divergence négative sur l'euro-dollar et qu'on allait avoir une chute. Et donc, vous pouvez revoir ma vidéo donc du 31 juillet, vous verrez à quel niveau on était. On était assez haut. Et donc voilà, donc ça a continué. Le Nasdaq, on a fait pas mal de signaux sur le Nasdaq. Résultat gagnant sur le Nasdaq et sur l'euro. Bravo Esther Brodovitch. On avait eu des beaux signaux donc la fin du mois de juillet. La semaine elle s'est commencée le 6 août et on va regarder quels étaient nos signaux. Vous voyez là, on revient sur là vous voyez le 2 août. J'avais donc une nouvelle fois annoncé l'euro-dollar en figure épaule, tête, épaule. Et je me posais la question, est-ce qu'on va véritablement casser le coup de cette figure et arriver sur les 1.10 et 1.8? On est bien parti en tout cas. C'est un super signal qu'on avait fait passer. Également donc là ici on est sur l'euro-dollar, oui, la chute de l'euro-dollar. Regardez, on était à 1.1655, hein, on est à 1.14 actuellement, 1.1437 sur l'euro-dollar. Magnifique, bravo Esther. Donc là ici c'est parfait. Donc l'euro-dollar, en tout cas pendant toute la semaine dernière et cette semaine, on est absolument, on est au top. Alors le DAX, le 7 août, on a fait un signal sur le DAX. Et là, je voudrais dire que je suis vraiment particulièrement fière par rapport à ce signal. On était donc en haut, on était à 12 722, voilà, tout en haut de la montagne, là-haut. Et on avait signalé le DAX. Alors, on l'avait signalé le 6, il me semble. Voilà. Stratégie sur la moyenne basse de l'average down, vous pourrez le revoir sur YouTube. Hein, vous avez ici donc le DAX qu'on avait parcouru ici hein, sur YouTube. Et vous pouvez revoir donc cette vidéo. Où on indiquait qu'il y avait donc forcément une belle divergence négative sur le DAX et effectivement comme vous pouvez le voir, regardez, je disais le DAX actuellement il est à 12 726, négative divergence located en 5 minutes, donc localisé en 5 minutes et en 15 minutes. Peut-être que, alors je disais justement que peut-être que ça allait faire comme un virus et passer de cadre d'heure en cadre d'heure pour arriver à une grosse chute. Eh bien, le DAX actuellement, pour vous dire la vérité, il est à 12 429. On était à 12 726 quand je vous ai donné donc le signal
Et regardez 12 722 là ici, hein, donc on était bien dessus, hein, c'est vraiment magnifique. On avait fait vraiment un bon signal ici sur le DAX, donc franchement à suivre. Donc là on va voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Regardez, on avait dit que le Nasdaq, ok, allait avoir une divergence négative. C'était donc le 8 août à 3h30 de l'après-midi. Et je vous avais fait donc un petit point sur ce magnifique Nasdaq. On était à 7452. Actuellement, donc, le Nasdaq, actuellement, il est à 7423. Et il a fait une chute exactement à 7400. Voilà, il a tapé sur les 7400. Et donc on était en haut de la vague. Actuellement on est sous le nuage. On peut faire un petit tour sur le Nasdaq pour vous montrer. Voilà donc le Nasdaq sur la plateforme de trading de Pepperstone, la MT4. Et donc on avait prévu le Nasdaq tout en haut, hein. Je me rappelle, c'était à 7495 à peu près qu'on avait fait le signal, 7495. Et donc il y a à peu près 2 jours de ça. Et regardez cette belle chute qu'on a eue, on est tombé à 7400. Donc on a fait à peu près une centaine de pips de chute sur le Nasdaq. Et tout simplement à cause de cette divergence négative que l'on avait que l'on avait repéré ici. Vous voyez, ça monte et là ça descend. Voilà, magnifique. C'est magnifique. Donc on va retourner sur Twitter pour voir un petit peu tous les signaux qu'on avait donnés cette semaine. Voilà, donc le Twitter, divergence négative, on avait dit donc le 9 août, hein, on se disait attention, là il y a une très grosse divergence négative sur le Nasdaq, donc comme je vous l'ai dit, on était, vous voyez, à 7491 et on est descendu donc à 7400. Voilà, donc magnifique. Là ici on a eu une petite montée sur un petit rebond sur le pétrole. Alors on va regarder ce qui se passait sur le pétrole. Voilà donc le pétrole. Alors comme vous pouvez le constater, le 9, effectivement il est monté un petit peu. Vous voyez, donc ça c'est le 9. Il est monté un petit peu, pas beaucoup. Après il a chuté. Et il fallait donc le racheter un peu plus bas pour reprendre, on appelle ça une moyenne haute, le racheter un peu plus bas pour reprendre la hausse. Et là actuellement on est à 67,86. Quand on a donné le signal, on était autour des 67,50 à peu près. Voilà, donc ça c'est pour le pétrole. Donc bon, ça va, on n'est pas le pétrole, on a eu des petites frayeurs, mais le signal est quand même assez positif dans l'ensemble. Repartons sur Twitter. Twitter, donc vous voyez là sur le Nasdaq, j'annonçais à 23h, c'était le 9 août, j'annonçais, je disais, on est presque à la fin du dernier pic et on va attendre la grosse chute. C'est pas encore arrivé, c'est vrai qu'on est descendu de 100 points, mais c'est pas encore ça, il va remonter certainement. Mais c'est pas ça que j'attends. J'attends une très très grosse chute. J'aimerais bien repartir autour des 6500. Ça serait pas mal. En tout cas, là, ici, donc le pétrole, donc on en a parlé. On va regarder un petit peu. Donc le Nasdaq, on était toujours sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, on a beaucoup tradé sur le Nasdaq. Head and Shoulder sur l'euro-dollar. Toujours, hein, dans le collimateur. Regardez l'euro-dollar. Donc vous voyez, ça c'était le 9 août. Je refais un point sur l'euro-dollar et en annonçant que peut-être on aurait éventuellement une chute de 800, entre 800 et 1000 pips sur l'euro-dollar.
C'est ce que j'aimerais vraiment avoir si on casse bien sûr et qu'on confirme. Bon, la cassure, elle a été faite puisque les 1.15 sont cassés. Mais est-ce que la semaine prochaine, on va confirmer cette cassure? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on va passer au-dessus des 1.15 ou on va continuer à chuter? Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc voilà. Donc c'est à peu près tous les points qu'on a fait. Donc euro-dollar, Nasdaq, pétrole, également le Bitcoin. Le Bitcoin, franchement, j'ai vraiment envie de voir le Bitcoin repartir à la hausse. C'est mon dada. On verra bien. C'est pas nous qui décidons. Le marché est le marché, c'est lui qui décide. Et on verra si le monde entier veut que le Bitcoin reparte à la hausse. En tout cas, c'était une très bonne semaine, très positive, des signaux extraordinaires. Vous pouvez donc me retrouver sur Twitter, également sur le compte YouTube où je poste toutes mes vidéos et également sur le site de livesignaltrade.com. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end. À très bientôt pour une prochaine semaine avec beaucoup de signaux. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, cliquez sur subscribe, cliquez sur la cloche et vous recevrez donc mes signaux de façon instantanée. À bientôt, bye bye.